Coraline a 18 ans, bonne étudiante et sportive, sa vie est bouleversée par un étrange phénomène depuis 3 ans. Elle transpire énormément, quel que soit l'effort fourni, même lorsqu'elle promène son chien avec sa mère. Je revenais de ma petite marche, voilà, je commence à transpirer, et voilà, c'est pas facile parfois parce que voilà, les vareuses sont synthétiques et voilà, je peux pas me permettre tout ce qui est synthétique, donc voilà, je transpire très vite, voilà, je préviens mon coach, mais voilà. C'est avec. Ouais, voilà. Afin de dissimuler les effets de cette sudation excessive des aisselles et des mains, Coraline a entièrement refait sa garde-robe. Ici, j'ai une garde-robe, avec plein de vêtements déjà, et j'en ai encore une deuxième. Et dès que c'est du synthétique, je peux pas. Les couleurs noires, quand c'est collant, je peux pas parce que j'aime pas. Ça laisse des traces. Tout ce qui est blanc, ça laisse des traces jaunes. Elle a aussi essayé la plupart des déodorants sur le marché. Là, j'ai un déo que j'avais acheté dans une pharmacie spéciale, qu'on m'a dit « Oh, mets-le en spray, ça marchera », ça va marcher. Ici, j'ai une isopétadine en savon qu'on fait mousser sous les bras, que j'ai eu il y a peut-être un peu moins de 2 mois, un peu moins d'un mois même, qu'on m'a donné et que j'utilise toujours parce que je trouve que ça marche super bien. En fait, Coraline est victime d'une hyperexcitation de la glande sudoripare. Donc chez une personne, disons, normale, qui n'a pas de soucis, la glande va transpirer en fonction des circonstances normales, maladie par exemple, la fièvre, quand on fait du sport, la glande va être stimulée à transpirer plus, à produire plus de sudation. Dans des cas d'hyperhidrose, on ne sait donc pas très bien la raison pour laquelle, mais le nerf qui va titiller la glande va être beaucoup plus excité, la glande va être beaucoup plus excitée, et donc la glande va produire énormément de transpiration. Et c'est finalement au CHU de la Citadelle à Liège qu'elles ont décidé de se rendre pour tenter un traitement à l'aide de courants électriques. Bah là, en fait, on va vers l'hôpital pour aller essayer le traitement. Bonjour mademoiselle, bonjour madame, on va y aller pour votre séance? Oui, merci. Bonjour madame. Bonjour. Elles ont rendez-vous pour une iontophorèse. Mademoiselle, on va s'installer. On va faire le même, vous installer sur la chaise. Madame, vous avez une chaise là dans le fond. Attention au fil. Un courant est envoyé dans les mains afin de stimuler les connexions nerveuses, diminuant ainsi la sudation. Ça picote un petit peu, mais rien de mal. On prescrit essentiellement dans le cadre de l'excès de transpiration quand les traitements de première ligne tels que des crèmes antitranspirantes, les déodorants ne sont pas suffisamment efficaces. Une quinzaine de minutes plus tard, c'est au tour des aisselles. 2 électrodes entourées de tissus sont placées sous les aisselles. Là, ça va, ça picote un peu, mais c'est surtout après, parfois, ça fait un peu plus mal. Par exemple, 1 heure ou 2 heures après. Mais pour l'instant, ça va. Chez certains patients, et on ne sait pas vraiment pourquoi, le traitement sera bien moins efficace que d'autres qui diront vraiment qu'ils voient une belle amélioration. On approche aux alentours des 85%, c'est un petit peu moins au niveau des aisselles, peut-être aux alentours de 70%. Lorsque l'iontophorèse ne fonctionne pas, il existe d'autres techniques. C'est le cas d'Axel qui est atteinte d'hyperhidrose depuis 8 ans. Quand j'avançais dans mes secondaires, c'était vraiment de pire en pire. Et là, les critiques ont vraiment commencé. Ne m'approche pas, tu pues, voilà, toutes des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de passer au-dessus de ça. Mais c'est pas évident non plus. Comme Coraline, elle a aussi testé tous les remèdes. Ici, carrément, j'essaye des déos pour hommes. Ça revient à la même chose. Je transpire toujours autant. J'ai essayé aussi la pierre d'Alain en stick, donc purement naturelle, mais ça ne fait rien, pas non plus. Pour régler son problème de transpiration, Axel bénéficie d'une autre méthode. Direction l'hôpital pour des injections de Botox. Bonjour professeur, ça va et vous? Voilà Axel, donc on a identifié avec l'amidon les endroits où ça transpire le plus, ça va? Ok. Donc maintenant on va faire de petites marques. Alors tu sentiras donc la petite piqûre, ça va? Tu tiens le coup? Ça va, ça va. Pas trop douloureux? Non, ça va, je suis forte. Alors comment ça se passe? On dilue la toxine dans un sérum physiologique et avec une petite aiguille, on injecte dans quelques dizaines de points et à intervalles réguliers une faible quantité de produit. On traite en général les zones des mains, des pieds et des aisselles. Il faut plus ou moins compter 1 semaine avant que ça commence à travailler, Okay. donc le maximum d'effet.
Et puis ça va durer entre 6 mois à 8 mois à 12 mois. C'est très très variable. La toxine botulique, en fait, c'est une toxine qui est destinée à paralyser les nerfs. Quand on paralyse les nerfs, les glandes sudoripares, donc les glandes qui produisent la transpiration, ne sont plus stimulées et donc arrêtent de produire de la transpiration. C'est comme ça que ça fonctionne. Attention, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le prix du Botox varie entre 300 et 400 € par injection avec des résultats plus ou moins convaincants selon les patients. La première a duré 1 an. Donc j'étais super contente, je me suis dit, ah ben voilà, c'est vraiment chouette, ça marche, j'ai en fait trouvé quelque chose. Mais malheureusement, non. La deuxième fois que j'ai recommencé les injections, malheureusement, vu qu'on a bloqué un endroit, la transpiration part vers un autre endroit. Retrouvons Coraline. Après quelques séances d'iontophorèse, qu'en a-t-elle pensé? Il a changé quand même quelque chose, du moins sur mes mains, je le sens vraiment. Et sur mes bras, je mets toujours mes produits en complémentaire, donc oui, je transpire beaucoup moins qu'avant et je sens moins qu'avant et ça fait du bien, quoi. Elle a beaucoup changé, elle reprend vie, elle rit, il y a un moment donné où elle ne riait plus parce que voilà, elle n'était plus heureuse. Maintenant, elle reprend goût, elle ressort avec ses copines, elle refait des petites sorties, des petites fêtes, elle va au cinéma. Et ça fait plaisir de la voir comme ça. Pour les cas les plus désespérés, il existe une solution plus radicale. Elle nécessite une intervention chirurgicale, c'est la sympathectomie. C'est, pour rester simple, un traitement où on va couper un nerf au niveau cervical qui régit au niveau axillaire la transpiration. Non dénué d'effets secondaires, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Dans 8 cas sur 10, 9 cas sur 10, on a de la transpiration réactionnelle qui va apparaître. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Donc on déplace peut-être quelque part le problème. Peut-être à ce moment-là, c'est plus facile à gérer un endroit au niveau du torse qui transpire plus qu'au niveau axillaire. On l'a vu, si l'hyperhidrose reste contraignante et difficile à gérer au quotidien, des solutions existent permettant de retrouver une certaine liberté et surtout une confiance en soi et en son corps.